Bonjour à tous, je suis le seul, l'unique et l'Urbi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va extrêmement bien. Et aujourd'hui... Oups. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la decklist numéro 1. Vous avez pu apercevoir mon croquis en début de vidéo. Voilà. Alors, on va débriefer tout ça ensemble. Et ensuite, on parlera un peu planning. Je vais vous mettre des petits replays de la TV Royale. Tranquille. Voilà. Bon, alors, le premier deck, c'était le deck Cochon, Zap, Miroir, Valkyrie, Mini P.K., Esprit de Feu, Gobelin, Lance, Boule de Feu. Sur 30 matchs, il a fait 20 victoires, 9 défaites, 1 nul. Donc 67% de victoires, 30% de défaites et 3% de nul. Sur ces 20 victoires, il a fait 6 victoires à 3 couronnes, ce qui nous donne un total de 30% de victoires à 3 couronnes. Et sur ces 9 défaites, il a fait 2 défaites à 3 couronnes, ce qui nous donne 22% de défaites à 3 couronnes. Voilà. Donc c'est points faibles. Bien entendu, c'est spécifique. Il pourra perdre contre d'autres et gagner contre d'autres niveau points forts. Mais là, c'est vraiment ce contre quoi on a le plus de chances de perdre. Alors, ce sont les decks géant ballon, ces points faibles, car on n'a pas de défense, et le deck géant royal, car on n'a pas de barbare. Et si le mini PK est parti au casse-pipe, bah voilà, on a perdu notre tour. Alors, les points forts, ce sont les decks spawn, car la Valkyrie, la boule de feu plus le miroir font le taf. Il y a également les esprits de feu pour le faire. On peut donc rush l'autre tour avec cochon, miroir, mini PK, zap. Enfin bon, on a les cartes pour le faire. Le bilan, c'est un deck puissant contre tous les decks normaux, car il est atypique. Donc on n'est pas préparé à le défendre. Cela dit, il n'est pas invincible, mais peut nous faire monter d'arène 5, 6, 7 aisément. La difficulté à jouer est moyenne, car il faut quand même s'y habituer. Mais bien manié, les 3 étoiles sont assurées. Donc sur l'échelle de la difficulté à jouer, je lui ai mis 6 sur 10. Alors, le deck numéro 2 était le deck Ballon, Sorcier, Zaboule de Feu, Barbare, Valkyrie, Esprit de Feu, Gargouille. Sur 30 matchs, il a fait 9 victoires, 15 défaites, 6 nuls. Donc 30% de victoires, 50% de défaites et 20% de nuls. Donc il a fait... sur ces 9 victoires, il a fait une victoire à 3 couronnes. Donc ce qui nous donne 11% de victoire à 3 couronnes sur ces victoires. Et sur ces 15 défaites, une défaite à 3 couronnes. Donc 7% de défaites à 3 couronnes. Ses points faibles, ce sont boule de feu, zap. Rien que ça. Et après, s'il a une défense qui est un petit canon, même un petit canon. Parce que le combo est fichu. Et après, bah, on a perdu parce qu'il a encore de l'élixir pour nos rushs. Les points forts sur les decks golem. Car le coup du golem nous permet de poser notre combo. Notre combo, c'est quoi? Ballon sorcier, esprit de feu. Et si ce combo n'est pas défendu, c'est une tour prise. Voilà, tout simplement. Donc le bilan, c'est un deck fun mais aisément défendable. Il ne vous aidera pas à monter d'arène. En plus, il est difficile à jouer. Mais s'il passe, il y a des chances de 3 étoiles. Sur l'échelle de la difficulté, je lui ai mis un 8 sur 10. Le troisième deck, c'est le deck cochon, zap, gobelin à lance, gobelin à couteau, barbare, boule de feu, squelette, gargouille. Sur 30 matchs, il a fait 20% de victoire, 20 victoires, 6 défaites et 4 nuls, ce qui nous donne 67% de victoires comme pour le deck numéro 1, mais 20% seulement de défaites et 13% de matchs nuls. Voilà. Alors, sur ces 20 victoires, il a fait 3 victoires à 3 couronnes, ce qui nous donne 15% de victoires à 3 couronnes. Et sur ces 6 défaites, il n'a pas fait de défaite à 3 couronnes. Donc 0 défaite à 3 couronnes. Ses points faibles, bah tout simplement, il n'a pas de points faibles spécifiques. Sauf les decks avec les trous vraiment trop épais, genre comme le niveau 10. Ses points forts, ce sont les decks PK, oui, parce que le PK est facile à diriger. Parce que nous, on peut poser beaucoup de choses. Donc, on peut le divertir aisément. Donc, ce bilan, c'est un deck idéal pour monter d'arène. Facile à manier. Mais les 3 étoiles seront là seulement si l'adversaire rage. Sinon, il est très facile à jouer. Et sur l'échelle de la difficulté à jouer, je lui ai mis un 2 sur 10. Alors, passons tout de suite au classement. On va mettre ça en x2 parce qu'on n'aura pas besoin de tout le gameplay pour faire le classement. En troisième position, vous l'aurez compris, c'est le deck J'ai Ballon Sorcier. Car peu efficace et difficile à jouer, il vous portera plus de malheur qu'il ne vous aidera.
c'est serré, mais en deuxième position, j'ai mis le deck Cochon Miroir Mini PK, car il est certes original, mais perd plus et est difficile à jouer. Et non, et est plus difficile à jouer parce qu'il est pas difficile à jouer tant que... Face au deck Cochon Gargouille, certes il fait plus de 3 étoiles, mais moins de résultats positifs. Et surtout, il comporte des points faibles sur certains decks que l'on peut rencontrer fréquemment et que l'on rencontre fréquemment dans l'arène. Enfin, en première place, vous l'aurez compris, nous retrouvons le deck Cochon Gargouille, car il n'a pas de points faibles particuliers, fait de très bons résultats, du moins ne perd pas beaucoup et est facile à jouer. Certes, il ne fait pas beaucoup de 3 étoiles, mais il est idéal pour monter d'arène 5 à arène 6 ou encore d'arène 6 à arène 7. Donc le deck de la semaine, vous l'aurez compris, c'est le deck Cochon Gargouille qui est qualifié pour le deck du mois. Et voilà. Alors, il fallait que je vous dise que la decklist est maintenue pour la semaine prochaine. Je vous dirai les decks utilisés pour cette decklist en début de semaine prochaine, car je ne sais pas encore. J'ai reçu beaucoup de commentaires. Voilà, tout simplement, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me donnaient des decks. Donc, je ne sais pas encore lequel utiliser. Je vous dirai ça en début de semaine prochaine. Mis à part si, bah... Comment vous dire? Mis à part si j'ai... si je fais le pack opening lundi, dans ces cas-là, il serait mardi. Vous avez compris. Alors, pour le pack opening, petite précision. Je vous suis monté en arène 7, donc je vous ferai 2 combats d'arène 7. Voilà, voilà. Donc 2 combats d'arène 7 que je vous ferai... Non, 2 coffres magiques. Oh là là, je m'y perds. D'arène 7 et bien entendu les petits coffres magiques et d'or que j'ai là. Et le reste des gemmes que j'aurai, je vous le ferai en tournoi parce que la mise à jour va bientôt sortir. Donc j'espère par-dessus tout que le concept vous plaît car c'est énormément de travail et que je fais pas tout ça pour rien. On se rapproche petit à petit des 75 abonnés et donc du concours. Mais il n'est pas encore là. Je vous laisse travailler tranquillement. Enfin, travailler. Me faire des abonnés, c'est pas vraiment un travail chiant. Enfin, si, quand même. Mais non, enfin, comme vous voulez. C'est vous qui le prenez. Enfin, selon différentes personnes, ça va être chiant ou pas. Voilà. Bon, bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, lâcher un like. C'était leur qui vous dit à lundi. Ciao tout le monde.